Dès le mois de décembre, l'Agence régionale de santé aurait demandé aux hôpitaux de Toulouse et au SAMU d'activer le fichier civique pour les blessés des manifestations des Gilets jaunes, comme le montre cet email envoyé le 7 décembre 2018. Dans le cadre du mouvement social Gilets jaunes, selon les besoins, l'activation d'un événement civique pourrait être décidée par le SAMU de votre département ou par l'ARS. Le fichier civique a été mis en place après les attentats de 2015. Un listing qui détaille l'identité de la victime, son adresse et la nature de ses blessures. Un fichage globalement refusé par les équipes médicales du CHU de Toulouse. Ce qu'on a su, c'est qu'au niveau du personnel, ça n'a pas suivi. Il y a eu très peu d'inscriptions, même voire vraiment très peu. Quand il y a des fichiers où le secret médical est en jeu, on se méfie énormément à répondre à certaines injonctions, notamment de la préfecture, de l'ARS, etc. Dans ce fichier, l'anonymat des forces de l'ordre blessées serait garanti, mais pas celui des Gilets jaunes. Pour ce médecin, il s'agit bien d'une atteinte au secret médical. On dévoie complètement ce fichier et on nous demande donc pourquoi de trahir le secret médical, parce que les patients ne sont absolument pas au courant qu'on exploite leurs données, à la fois administratives et médicales. Ce qui est encore plus grave, le consentement du patient n'est pas pris et ça c'est hautement pénalisable et nous en tout cas on ne peut pas y obéir. Cette avocate toulousaine, qui représente des Gilets jaunes, se pose des questions sur l'utilisation des données recueillies dans le fichier civique. On peut craindre qu'on influence les personnes, qu'on les menace, qu'on fasse preuve de méthode d'intimidation pour ne pas porter plainte. Donc du coup, en effet, moi je suis très inquiète de l'utilisation de ces données-là. De son côté, l'Agence régionale de santé Occitanie explique que les données médicales ne doivent pas figurer dans le fichier civique et affirme que le ministère de l'Intérieur ne peut y avoir accès qu'en cas d'attentat.